Et depuis les résultats du premier tour marquent plusieurs infox sur les réseaux sociaux. La première dont vous nous parlez concerne une vidéo censée montrer des émeutes en Seine-Saint-Denis après l'annonce des résultats. De quoi s'agit-il ? Et Anthony, regardez cette première vidéo qui dure environ 14 secondes. On y voit effectivement un feu, un incendie assez impressionnant avec des flammes, une épaisse fumée noire et on entend en fond sonore les pompiers, la sirène des pompiers qui arrivent sur place. Cette vidéo, elle a été postée sur X dimanche soir en premier lieu par ce site Frontières qui nous dit « Face au score inédit du Rassemblement national, Bobigny s'enflamme ». Il faut savoir que Frontières s'est présente comme étant un média d'enquête et de reportage et qui est très populaire auprès de la sphère d'extrême droite. C'est donc ainsi pas étonnant que cette information ait été relayée par des pontes du parti du Rassemblement national, ici notamment avec Gilbert Codard, ancien député du Rassemblement national, qui nous dit l'extrême gauche s'exprime déjà à sa manière en sourçant Frontières Média, un tweet vu 16 000 fois sur le réseau social. Et puis il y a également Bruno Attal qui nous dit, Bruno Attal qui est le conseiller politique d'Éric Zemmour, qui nous dit les racailles de Bobigny n'aiment pas la démocratie. Maintenant, faut donner les pleins pouvoirs à Jordan Bardella. Un tweet vu plus de 400 000 fois sur le réseau social. Que sait-on de cette vidéo ? Eh bien, la scène se déroule bel et bien à Bobigny. Elle a bien été prise ce dimanche, mais elle s'est déroulée plusieurs heures avant, 20 heures avant l'heure à laquelle les résultats ont été annoncés par les médias. Et ça, on le sait notamment avec certitude grâce à ce tweet du préfet de la Seine-Saint-Denis qui nous dit, qui alerte aux fake news, vous le voyez, qui nous dit que cet incendie a eu lieu à 17h30 et n'est donc aucunement lié avec les résultats des élections législatives. Le préfet qui en appelle à la responsabilité collective afin de ne pas propager de fausses informations. Le feu qui s'est déclaré donc dimanche en milieu d'après-midi a touché un local poubelle de Bobigny, comme nous dit ce journaliste de BFM TV, vidéo à l'appui. Ce feu de local poubelle est en réalité déclaré peu après 17h30, soit 2h30 avant les premières estimations. Alors une autre vidéo prétend cette fois montrer une tentative de fraude électorale contre un candidat du Rassemblement national. Oui, vous allez le voir, on y voit une personne filmer des bulletins de vote et qui pointe notamment du doigt. Vous allez voir ici des trous dans le bulletin de vote du Rassemblement national, du candidat du Rassemblement national dans la 6e circonscription de l'Oise qui s'appelle donc Michel Guignot. La vidéo laisse entendre que la scène se passe dimanche dans un bureau de vote. Le compte qui partage cette vidéo, eh bien, je vous le donne dans le mille. Regardez, il s'agit une nouvelle plus de Frontières. Il nous dit que des bulletins RN ont été troués dans la 6e circonscription de l'Oise, ou encore cet autre internaute qui nous dit dans la circonscription de l'Oise, des bulletins du vote RN ont été troués pour rendre les votes nuls. Sauf que cette anomalie, elle avait déjà été dénoncée 3 jours plus tôt, le 27 juin, par Michel Guignot lui-même, le candidat du Rassemblement national, dans un message ici sur Facebook. Vous le voyez le 27 juin. Donc les bulletins de vote Michel Guignot envoyés dans les blisters distribués par la poste ont été perforés volontairement pour les rendre nuls. Et en effet, quand on regarde plus précisément la vidéo, on se rend compte à la fin, hop, je vous l'agrandis un petit peu, et si on va à la fin, on va se rendre compte, vous allez le voir, qu'on aperçoit le blister en question, à savoir, le blister en question, c'est cette enveloppe distribuée par la Poste et qui contient la propagande électorale des différents candidats. Dans la foulée, une enquête a été ouverte par la préfecture de l'Oise, tout à fait, pour savoir pourquoi ces bulletins avaient été perforés. Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, ces perforations auraient eu lieu lors de l'impression chez l'imprimeur qui a été décidé par le candidat Michel Guignot lui-même. D'ailleurs,
le vote n'a pas été tellement entaché que ça, puisque vous allez le voir, Michel Guignot est arrivé en tête du vote avec 47,88% des voix, puisque les électeurs ont pu utiliser les bulletins de vote présents dans le bureau et qui, eux, étaient tout à fait réguliers. Donc, quoi qu'il en soit, cette anomalie n'a pas gêné le candidat RN. Et selon le ministère de l'Intérieur, vous allez le voir, eh bien, il y a eu seulement 352 votes nuls lors de cette élection, dans la 6e circonscription de l'Oise, qui représente seulement 0,70% des voix. Donc, absolument aucun risque que cela ait gêné le scrutin. Merci beaucoup Marc Pop pour Info ou Intox. Vous restez avec nous, l'actu 360, ça continue.